L'AS Monaco Handball, ce sont près de 330 licenciés répartis dans différentes catégories d'âge, soit pas moins de 7 équipes, une école de hand et des ateliers pour les jeunes de 3 à 7 ans. Ils ont tous été présentés lors d'un match de championnat de l'équipe première qui évolue en National 2. Pour le président Éric Perraudot, à la tête de la section depuis 12 ans, il s'agit de garnir et d'entretenir le vivier monégasque. C'est la relève et on compte sur elle pour les prochaines années, oui bien sûr. Ça fait un certain nombre d'années que l'AS Monaco Handball est un club formateur et là on le prouve un petit peu tous les jours avec des petits tout de 3, 4, 5 ans qui s'entraînent régulièrement tous les samedis. Et puis là c'était un petit peu la présentation de tout l'effectif du club. On fait ça une fois par an. Dans une ambiance la plus conviviale possible. C'est facile d'attirer les jeunes au handball ? C'est pas facile, mais on a des très bons éducateurs qui nous servent un petit peu d'aimants. Et puis il faut reconnaître que le handball au plus haut niveau en France est un superbe, je vais dire, représentant avec tous les titres qu'il y a eu ces dernières années. L'engouement est certain. Malheureusement, on pourrait avoir beaucoup plus de jeunes, mais il faut qu'on se limite parce qu'on a besoin d'éducateurs, on a besoin de salles, de créneaux, et c'est pas toujours très simple. Former les joueurs pour éviter d'en recruter à l'extérieur, c'est le but des dirigeants. Une bonne partie de l'effectif de National 2 a d'ailleurs été formée à Monaco. Ce samedi, à l'espace Saint-Antoine, cette équipe dispute la 5e journée du championnat. Elle affronte le dernier de la poule 6, l'US Lacro. Les handballeurs monégasques sont dos au mur. Ils n'ont remporté qu'un seul match, c'était lors de l'ouverture de la saison face à Aix. Et ils restent sur 3 défaites d'affilée. Ils doivent donc l'emporter pour sortir de cette situation inconfortable. On pensait être bien parti contre Aix avec une belle performance et puis depuis on enchaîne les désillusions, donc bon, il va falloir se relever vite parce que sinon on va se mettre en danger, on l'est là, on commence à l'être. On essaye de trouver des repères, on a changé d'entraîneur, on essaye de travailler dans un nouveau projet et on pensait que ça allait prendre vite. Au final je pense qu'on s'est mis trop dans la facilité peut-être et il va falloir se remettre au boulot, quoi. Mais quand la pression s'en mêle et qu'il y a un déficit de résultats, difficile d'inverser la tendance. Face à l'Accro, Monaco s'incline 31-25, 4e défaite consécutive. L'entraîneur ne se cache pas derrière les excuses. Ça manquait beaucoup d'agressivité en défense. On était trop naïfs, on ne flottait pas côté ballon. Nous on jouait à la zone, donc qui dit zone ça veut dire flotter côté ballon et avoir le surnombre défensif côté porteur du ballon. Pas question pour autant de tout remettre en cause. Pour attaquer cette nouvelle saison, Maher Dali est arrivé cet été en tant qu'entraîneur, ancien international tunisien. Il s'occupait jusqu'à présent de l'AS BTP Nice. Il doit donc prendre ses marques avec son nouvel effectif. C'est très dur. C'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à mes compréhensions, par rapport à ma culture, comment je vois les choses par rapport à ma culture handballistique. Après, je pense qu'au départ, c'est dur, mais ça va venir. Moi, je suis trop optimiste par rapport à ça. Et je pense qu'on arrivera au point où on va s'entendre par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, mais c'est dur au départ, c'est sûr. De même, 3 nouveaux joueurs ont été recrutés, Daniel Daragon, Armand Gomis et Théo Bory. Il faut leur laisser le temps d'apprendre à se connaître avec le reste de l'équipe. Et puis, l'adage est bien connu, il faut souvent tomber pour mieux se relever.